Hello, hello les amis Balance, aujourd'hui c'est votre mois anniversaire, donc me voici avec votre guidance pour vous aider tout au long de l'année à venir, c'est-à-dire là du 22-23 septembre au 22-23 septembre 2026. Donc nous allons voir, j'ai sorti plusieurs tarots et oracles, nous allons voir quels sont les conseils pour vous durant toute cette année. Alors bien sûr, c'est une guidance générale, hein, prenez ce qui résonne pour vous. Si je parle de déménagement mais ça ne vous parle pas, ça parlera à d'autres balances. Donc, vous restez dans la vigilance des messages reçus. Vous ne prenez pas tout pour argent comptant comme chaque guidance qui est faite, hein. Vous prenez le message. Comme c'est quelque chose de général, parfois je peux aller plus loin dans un domaine que dans l'autre. Donc vraiment, mettez à votre sauce, comme je dis tout le temps, mettez à votre histoire. Et nous allons voir ça dans un instant, mais je vous remercie déjà d'être sur ma chaîne. Merci de liker, de commenter, de partager à vos amis Balance. Donc bien sûr, c'est pour les signes Balance solaire, lunaire et ascendant. Alors c'est parti. Qu'est-ce que les guides veulent vous dire pour alors j'entends ça balance. Donc ça commence bien. Ça balance. Voyons voir. On va prendre l'oracle des licornes. Pour commencer, alors c'est comme si j'avais plein de messages aujourd'hui, j'ai les anges, alors c'est exactement, c'est donc les cartes des archanges, j'ai pris l'archange de Raphaël, j'ai pris le psychique tarot, l'oracle des déesses, vous voyez c'est surtout, à part l'oracle là, le psychique tarot, et encore que là, on pourrait dire que c'est une âme qui vient vous parler, c'est comme si c'était des messages de personnes, comme s'il fallait que je vous délivre plusieurs messages que vous n'entendez pas, les balances. On va aller voir ça. Alors, il y a peu de temps, hein, j'ai sorti là récemment une guidance sur les ancêtres. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi pour vous. Vous pouvez aller voir sur cette chaîne. Alors, on y va. Quel est le message pour les balances pour toute l'année à venir? Nous avons pensée heureuse. Pensez à un souvenir heureux ou à quelque chose qui vous fera sourire. Alors, est-ce qu'en ce moment... Je vous montre cette jolie carte. Est-ce qu'en ce moment, c'est compliqué pour vous? Est-ce que... il y a des pensées négatives. Est-ce que vous êtes dans la nostalgie peut-être? On me demande de tirer une autre carte. Définitivement oui. La réponse à votre question est un grand oui. Alors, est-ce que vous vous inquiétez pour quelqu'un, pour quelque chose? Peut-être que vous êtes en formation, changement de travail, un changement au niveau sentimental, vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Vous voyez, il faut peut-être aller voir un petit peu dans tous les domaines. Où est-ce que vous avez cette nostalgie ou vous avez tendance peut-être à être un peu négatif? Là, on vous demande vraiment d'avoir des pensées heureuses parce que, en effet, la réponse est oui. Donc oui, peut-être que vous allez déménager, oui, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, oui, vous allez vous mettre en ménage, oui, vous allez vous marier, oui, vous allez avoir un bébé, oui. Voilà, oui à beaucoup de choses. Alors bien sûr, comme je dis, hein, on est vraiment sur une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui va résonner pour vous et j'ai envie de dire, n'en faites pas une affaire personnelle, hein, attention. Je sais que parfois vous voulez avoir un enfant et ça ne fonctionne pas. Si là je vous dis oui, c'est pas forcément pour vous ce message. Peut-être que vous, c'est autre chose hein, dans cette guidance. Mais ça touche vraiment tout le monde. Donc voilà, je suis obligée de tout donner. Donc peut-être en effet qu'il y a une reconversion pour certains. On vous dit oui, vas-y, ce que tu penses, que tu as envie de faire est juste. C'est vraiment dans tous les domaines. Hein. Voilà, c'est comme ils disent, ils me disent c'est éclectique. Voilà. Prendre tout ce qu'ils nous disent. Qu'est-ce qu'on a à travailler? L'influence. Alors, ne vous laissez pas influencer par les personnes, hein, justement, qui vous disent non, mais t'es trop vieille, ou tu ne réussiras pas, ou ça demande trop d'investissement, trop d'argent, trop de temps. Essayez de voir les choses différemment. Essayez de vraiment d'écouter simplement votre cœur, parce que c'est comme si aujourd'hui, vous aviez une envie de changement, donc il va se produire là. Vous savez qu'en 2025, nous sommes encore dans la numérologie, on est encore dans l'année universelle 9, hein, c'est-à-dire qu'on cesse, on arrête les choses, on coupe, on passe à autre chose, on en termine avec une histoire, avec un cycle, et vous allez pouvoir justement passer à autre chose dès 2026. Donc ne lâchez pas, même si c'est quelque chose qui vous paraît compliqué, même si on vous dit non, ça peut être Pôle emploi qui vous dit non, ça peut être plein d'autres choses. Comme je vous dis, des personnes, et c'est marrant parce que c'est comme si j'avais dans le monde visible des personnes qui essayaient de vous dire non, et dans le monde invisible, vous voyez, c'est que des personnages qui vont vous parler. Là, on a sur la licorne, là, c'est l'oracle de la lune.
Vous voyez, c'est comme si c'était des entités qui viennent vous parler. C'est assez sympa. Et j'ai quoi? La porte qui s'ouvre? Bah oui, la porte qui s'ouvre pour vous. Et puis vraiment, il y a un œil derrière, donc on vous attend, hein, on vous attend là où vous devez aller, hein, que ce soit sentimentalement, professionnellement, amicalement, au niveau de la famille, au niveau personnel, spirituel, on vous attend. Ça, c'est sûr. On me montre aussi la carte, n'oubliez pas que vous êtes créateur, hein. N'oubliez pas, là on est dans le chiffre 9, hein, je vous disais qu'on est aussi dans cette année 9, et aujourd'hui, vous voyez, je tire le chiffre 9, alors vous l'avez peut-être à l'envers. Et c'est la carte de la création, donc on vous dit, elle était à l'envers, donc on vous dit, n'oublie pas que là tu as tes formes pensées. Les formes pensées vont se matérialiser. Comme je vous dis, on est vraiment dans un cycle qui prend fin. Et puis c'est comme si la balance, on montre une balance qui va se rééquilibrer. C'est comme si vous en avez peut-être, alors je veux dire, vous avez galéré, pour être poli, vous en avez bavé, et dans toute votre vie, hein, peut-être pour avoir tout ce que vous avez aujourd'hui, il a fallu du temps, il a fallu de l'investissement. Et là, on vous dit, mais c'est ok, continue, parce que là, tu tiens le bon bout. Et là, l'équilibre est en train de se faire. 2026, pour moi, c'est une année pour vous d'équilibre. Mm. Mais il y a encore un dernier investissement. J'ai vraiment ce mot qui vient. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Alors, c'est marrant parce que j'ai l'apprentissage sacré. C'est comme si vous n'avez pas fini d'apprendre, mais la carte est venue à l'envers. Et c'est comme si on me montrait un peu l'utérus d'une femme. Vous voyez, quelque chose qui va prendre du temps. Quelque chose, on me dit, qui va germer, comme une graine qu'on va planter. Bien sûr, vous n'avez pas tout de suite un fruit ou un légume, surtout si c'est un arbre. Il faut plusieurs années parfois. Donc ne lâchez pas, parce que peut-être que votre rêve final sera peut-être dans un an ou deux, mais en tout cas, ça démarre là. Ça démarre là au moment où vous allez prendre la décision. Et cette décision, elle doit être prise là, cette année 2025. Vous avez encore quelques mois, hein, on est au mois de septembre. Donc, il vous reste octobre, novembre, décembre pour vraiment vous ancrer dans votre projet et vous lancer, même si c'est un tout petit peu. Il suffit de faire un pas pour que comme on dit, comme le programme serait lancé, vous voyez. On me montre comme une machine à sous, on va mettre un petit peu de sous, on met une première pièce, hein, comme pour ceux qui ont connu les anciennes cabines téléphoniques. Vous voyez, on met une pièce, on peut communiquer, hop, on remet une pièce pour continuer. Et bien, c'est un petit peu ce principe. On vous demande de mettre cette première pièce, ce premier pas. Ça va être important. Et c'est vraiment un apprentissage sacré. Donc, c'est quelque chose... ouais, c'est quelque chose qui va être basé sur votre féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Le féminin sacré, c'est l'intuition, c'est la sagesse, c'est le savoir. C'est je vais apprendre les choses avant de les mettre, de les matérialiser. Donc, peut-être qu'il s'agit d'une formation pour certains. Donc, n'hésitez pas si vous avez peut-être une promotion au travail où il faut passer, vous savez, un examen ou... une candidature tout simplement. Ça peut être dans le milieu scolaire, mais ça peut être, donc si vous écoutez cette guidance pour vos enfants, mais ça peut être également pour vous vraiment une... Alors j'ai le mot reconnexion, c'est comme si vous avez une reconversion, mais qui est là pour une reconnexion à vous. Parce que là où vous êtes actuellement, hein, que ça soit professionnel, j'ai vraiment cette sensation quand même que c'est bien basé là-dessus pour beaucoup, que ce soit professionnel ou sentimental, familial, personnel, eh bien c'est comme si c'était maintenant qu'il y a vraiment, vous n'êtes pas dans le bon chemin aujourd'hui et qu'on vous dit ça va avancer, mais c'est à vous d'avancer, c'est à vous de mettre cette première pièce. C'est pas eux qui vont le faire pour vous, hein, c'est bien ce qu'ils me disent là. Ok, j'en prends une autre pour voir. Donc, il y a vraiment un apprentissage, il y a quelque chose que vous devez apprendre. Alors, peut-être on me montre désapprendre quelque chose, un fonctionnement. Donc, peut-être travailler aussi, ça peut être déjà travailler sur vous. 2025, c'est travailler sur ce syndrome de l'imposteur, travailler sur les doutes, les peurs que vous avez de faire quelque chose d'inconnu, de sortir de votre zone de confort. Donc, ça, il y a des choses que vous pouvez faire vous, mettre des rituels en place, comme vous parlez dans la glace pour vous dire c'est bon, vous savez, la méthode Coué, je vais bien, tout va bien. Mais aussi vous faire aider par un thérapeute, que ce soit psychologue si vous avez besoin de parler, que ce soit vraiment des thérapies brèves, comme ça se fait beaucoup maintenant, où on vient, vous voyez, on vient enlever un déclic, on vient enlever un rouage qui est bloqué, on me montre, on va mettre de l'huile, on va enlever comment ça s'appelle, un boulon, on va enlever quelque chose, vous voyez, il y a quelque chose qui est rouillé, qui fait que la machine ne se relance pas.
Et là, on vous dit vraiment, oui, il y a vraiment ça à travailler. Donc ce mindset, d'abord, hein, tout ce mental, on va venir le travailler pour être sûr de vous, pour prendre confiance en vous et ensuite vous lancer. Mais voyez, c'est déjà ces petits sous qu'on va mettre, hein. Parce que forcément, si vous faites appel à quelqu'un, bien sûr, vous allez payer, c'est tout à fait normal. Mais on ne peut pas tout faire par soi-même. Ça, il faut vraiment le comprendre. Et ensuite, ici, j'ai la vérité intérieure. Et c'est marrant parce que euh, tout à l'heure, j'étais sur on va dire le chakra pardon, du troisième œil, avec cet apprentissage sacré. Donc, il y a vraiment cette reconnexion à ce que vous savez faire déjà. C'est quelque chose que vous savez faire. Alors, là, je parle vraiment professionnellement. C'est comme si vous aviez une reconversion vers quelque chose que vous n'avez peut-être jamais fait dans cette vie, mais que vous avez déjà fait dans une autre vie. C'est quelque chose qui va vous parler. Vous voyez, moi, par exemple, quand j'ai travaillé avec les huiles, c'est quelque chose qui était assez facile pour moi, parce que dans une autre vie, j'ai déjà travaillé les plantes. Et là, c'est pareil. C'est vraiment... on revient, et avec cette deuxième carte de la vérité intérieure, on est sur le chakra de la gorge. Donc là, on vient s'exprimer, on vient dire les choses. Alors, est-ce que c'est un métier où vous allez vous exprimer? Est-ce que vous avez besoin justement de vous exprimer? Ou est-ce que vous avez besoin tout simplement de dire à votre famille, vos amis, c'est bon, j'ai décidé de... Vous voyez, il y a ce côté, je sens qu'à l'intérieur de moi, ça m'appelle, donc je vais le faire. Que ce soit un déménagement, vous voulez partir à l'étranger, vous voulez vous mettre à votre compte, vous évoluez dans votre travail, vous changez de branche tout simplement, vous êtes par exemple dans un hôpital et vous changez de service. Il y a ce côté aussi, on me dit, pour ceux qui sont en couple et qui ont du mal à partir, parce que souvent c'est les autres qui vont dire oui, mais comment tu vas faire? Puis il faut vendre la maison, puis les enfants. Mais on lâche, il faut écouter ce qui est à l'intérieur de soi, il faut retrouver son... Alors pour certaines femmes, le féminin sacré va être vraiment le féminin sexuel aussi. On va retrouver sa féminité, on va retrouver qui on est. On s'est peut-être un peu étouffé dans ce couple qui dure peut-être depuis longtemps, que vous avez eu depuis que vous êtes jeune. Vous avez peut-être besoin d'un souffle nouveau. Donc c'est pas forcément, vous voyez, quitter la personne, mais c'est d'avoir un souffle nouveau. Donc peut-être travailler votre féminin sacré avec un thérapeute, hein. Peut-être avec votre compagnon, travailler la sexualité sacrée, c'est très important aussi. Mais en tout cas, c'est une vérité qui va sortir, c'est quelque chose qu'il va falloir exprimer, il va falloir être sûr de vous, l'exprimer vraiment. On vient de vous dire intervention divine. Donc ça, c'est une prière que vous pouvez faire à l'archange Raphaël. Cher archange Raphaël, donc là vous pourrez le mettre, réécouter la vidéo, la mettre sur pause et répéter. Cher archange Raphaël, merci d'être aux côtés de, donc là vous allez citer une personne, ça peut être vous, hein, une personne qui a besoin d'aide, et de l'aider en ce qui a trait à, et vous allez parler de la situation. Donc peut-être que là vous êtes inquiet pour quelqu'un. Vous voyez, on avait tout à l'heure les pensées heureuses et que oui, c'est définitivement oui. Alors peut-être que la réponse, est-ce que cette personne va partir? Ben, c'est peut-être un oui. Donc il faut être en accord, travailler avec vous sur l'acceptation de la mort, qui est juste une transition, un passage sur une autre dimension où la personne continue de vivre, hein. Ça, c'est important de le comprendre. Et du coup, peut-être que vous avez besoin de prier Raphaël pour ça. Et vous lui dites donc, cher archange Raphaël, merci d'être aux côtés d'eux et de l'aider en ce qui a trait à. J'ai foi en l'intervention divine et j'accepte entièrement ta guidance maintenant. Donc vous voyez, ça peut être soit quelqu'un en effet qui a des petits soucis de santé et ça vous inquiète, soit en effet, ça peut être pour vous, tout simplement. Vous demandez à l'archange Raphaël de vous aider, peut-être tout simplement à trouver, si vous dites j'y arrive pas, j'ai envie d'eux, mais j'ai très peur, peut-être que, en effet, Raphaël peut vous aider à vous recentrer, à vous aider à trouver le bon chemin. Parce que vous savez, avec l'énergie verte de Raphaël, on a aussi cette fluidité, on a cette énergie qui circule. Donc peut-être, pour enlever déjà les blocages, vous voyez, on peut commencer par demander à Raphaël et puis ensuite faire appel à un thérapeute quand on voit que ça bloque. Mais en effet, je fais circuler les énergies à l'intérieur de moi pour justement ensuite faire circuler l'énergie pour ensuite justement débloquer, excusez-moi, pour débloquer la situation et débloquer peut-être vos pensées, tout simplement. Excusez-moi, le téléphone a sonné, donc j'ai dû couper. Donc vous voyez, il y a vraiment... on n'hésite pas à demander, on n'hésite pas à demander de l'aide déjà aux anges, aux archanges, à ceux en quoi vous croyez, pour avoir un premier nettoyage. Et puis ensuite, si on voit que ça bloque encore un petit peu, qu'on a vraiment ce syndrome de l'imposteur,
je ne mérite pas, je ne suis pas sûre, je suis... Vous voyez, tout ça, c'est des réminiscences de mémoire, en fait, souvent du passé, qu'il faut nettoyer. Donc ça, c'est important de l'entendre. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Alors, attention aux illusions et vous avez vraiment une protection parce que vous avez la carte de l'étoile. Donc, avec la lune, j'y entends, vous voyez ce côté, alors on me montre la lune, il y a la lune pleine, la lune noire. Donc en effet, cette pleine lune, cette nouvelle lune, vous voyez, c'est comme si c'était cet équilibre, que vous passez de l'un à l'autre. On me montre également les cycles. Euh, donc là, on vous dit, voilà, attention à l'illusion du temps. Ok. Ça va mettre un peu plus de temps que prévu pour certains, hein, peut-être que pour d'autres, vous avez déjà prévu, il y a juste à aller ouvrir votre société, par exemple, voilà, pour donner un exemple, ça dure 5 minutes sur Internet, voyez, et après, vous vous lancez. Peut-être que c'était juste ça qui vous restait là. Et puis pour d'autres, ça va peut-être mettre plus de temps parce qu'il faut que ça mûrisse. Et on me montre ces cycles, voilà, en effet, où, comme je vous disais tout à l'heure, cette graine qu'on plante et qu'il va falloir arroser, il va falloir du soleil. Donc il faut lui apporter tout ça. Donc on vous parle aussi des pensées heureuses avec ça. Parce que c'est la nourriture de votre projet. Je n'ai pas qu'un projet où j'ai des doutes, non, il faut que je nourrisse mon projet. Donc cette graine, je la mets, je vais méditer dessus, je vais sur papier avec un stylo, hop, je vais prévoir tout ce que j'ai à faire, ce que je peux faire, ce que ça m'amène, comment je serai si je l'ai. Vous voyez, on va prévoir, c'est comme si on prévoyait au long terme, on imagine ce que ça va donner, tout simplement. Et du coup, en ayant ces pensées positives, donc avec la loi d'attraction, pardon, qui nourrit hein, cette pensée et qui fait que ça arrive, puisque cette pensée devient créatrice, qui est créée, eh bien, on vient la nourrir. Et c'est comme ça qu'on va l'attirer à nous. Donc votre projet peut fonctionner si vous le nourrissez. Donc on va trouver comment je peux lui amener du soleil, comment, donc souvent c'est des pensées, c'est voilà, comme je vous dis, on s'imagine que c'est déjà réussi, on s'imagine heureux et heureuse si c'est fait, on imagine ce que ça va donner, peut-être financièrement ce qu'on va toucher. Et puis, il y a cette eau aussi qui vient nourrir cette graine, puis cette terre. Donc cette terre déjà, c'est vous, hein, dans ce projet, cette terre, ça va être vous, c'est dans quelles conditions je le mets. Si je le mets avec des doutes, ça veut dire que ma terre, elle est empoisonnée et c'est pas bon du tout. Donc là, il faut que j'ai une terre qui soit pure, il faut que je sois sûre de mon projet, il faut que, il y ait déjà les fondations, il faut que ma graine, elle tienne bien. Si j'ai une terre, si par exemple je plante mal ma graine, excusez-moi. Hop. Si par exemple déjà je plante mal ma graine, si elle est juste au-dessus avec du vent, avec de l'eau, eh bien elle va partir, elle ne va jamais prendre racine. Donc vous voyez, il faut préparer tout ça, faire bien ce trou. Hop, je racine bien mon projet. Et ensuite je recouvre bien d'une bonne terre avec de l'engrais, donc encore des pensées positives, avec peut-être votre projet bien ficelé. Et puis ensuite, alors comme je vous dis, hein, ça peut être professionnel comme sentimental, parce que c'est tout simplement, tiens, qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que je vais habiter, qu'est-ce que j'emmène comme meuble, comment je finis cette relation, ou au contraire, si c'est une relation dans laquelle vous rentrez et vous allez vous mettre ensemble, par exemple, commencer à habiter ensemble, et bien voilà, on va mettre qu'est-ce que je fais de mon lieu, est-ce que je le garde, est-ce que, vous voyez, on peut garder des fois son ancienne maison ou appartement par sécurité, est-ce que je le garde pour les enfants, est-ce que, vous voyez, on se pose plein de questions et tout ça, il faut le mettre à plat. Et tout ça, ça va faire une belle terre. Et ensuite, une fois que tout est bien ficelé, bah, c'est vrai que voilà, on attend le soleil et l'eau. Donc ça demande de l'effort pour que vous puissiez devenir ce créateur, hein. C'est vraiment ça, cette carte qu'on avait tout à l'heure. Hop, je vous la remontre. Avec ce personnage qui va faire un chef-d'œuvre, bah, c'est ça, c'est vous qui avez la peinture, c'est vous qui allez mettre la peinture, les pinceaux sur la toile pour faire ce que vous voulez. Mais vous voyez, ça peut être également comme un loisir où vous n'osez pas vous mettre parce que vous avez peur de ne pas avoir le temps, vous avez peur que ça ne vous plaise pas, de ne pas réussir, qu'est-ce que vont dire les autres. Voilà, on parle de peinture par exemple tout simplement, eh bien allez-y, qu'est-ce que ça fait si vous n'y allez pas? Qu'est-ce que ça va faire si vous y allez? Vous n'êtes pas obligé de rester si ça ne vous plaît pas. Vous voyez, c'est comme dans tout en fait, hein, il y a de l'abondance partout sur cette terre. Et normalement, on est capable de créer tout ce qu'on veut. Donc, on peut tout essayer sans risquer. C'est-à-dire que je me risque, bah oui, dans une relation amoureuse. Si c'est le bon, ouais, c'est génial. Si c'est pas la bonne personne, eh bien, c'est pas grave, hein, je passerai à une autre. J'ai appris, j'ai grandi. Pareil pour un travail, pareil pour un loisir. Donc,
on n'hésite pas à se dire qu'il y a des choses qui prennent du temps, mais qui demandent du courage. Et c'est ça qu'on vous demande aujourd'hui, c'est d'y aller. Et avec cette étoile, il y a la protection. Et cette étoile aussi, avec cette femme qui est souvent représentée, donc je vous la montre, qui est représentée nue, hein, et bien très souvent, cette femme, en plus là on voit qu'elle a un petit vent, donc on voit presque comme s'il y avait une grossesse, vous voyez, il n'y a jamais de hasard dans les jeux qu'on prend. Vous voyez ce petit bidou qu'elle a? Et ben c'est un peu ça, c'est un peu, j'ai quelque chose qui est en dormance, qui est en train de germer et voilà, il faut que je le réveille si je l'ai déjà et puis que j'ai laissé tomber. Et puis là, il faut que je donne un bon coup de pied et on y va. Parce qu'il faut qu'en 2026, il y ait vraiment des choses qui soient bien avancées. Que ça soit avancé dans votre tête ou que ça soit avancé sur le papier ou dans la matière. Il faut que c'est avancé parce que 2026, on est sur le 1. On est sur les nouveaux départs. Ça va être super important. Donc, qu'est-ce qu'il faut vous poser comme question? On va regarder. Alors, qu'est-ce qu'il faut vous poser comme question pour 2026? L'argent. Quelle vision ai-je de l'argent? Donc, c'est peut-être ça aussi votre problématique. Vous avez peut-être peur de partir, comme on disait tout à l'heure, hein, que ce soit un couple, que ce soit coupé parfois avec la famille, que ce soit avec un travail. Il y a toujours cette question de l'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Mais vous inquiétez pas. Là, tout était OK. On vous parlait tout à l'heure définitivement oui. Donc, on vous redisait quand même qu'il y avait un oui dans la situation. Posez-vous la question, vous voyez, c'est ça aussi préparer sa terre, c'est aller se poser les bonnes questions et y répondre. Vous voyez, moi, quand j'ai tout quitté et que je suis devenue nomade, il a fallu que je me pose plein de questions parce que qu'est-ce que je fais? Si je quitte tout, j'ai plus de maison. Si j'ai pas de maison et que je suis à la rue. Donc, vous voyez, je me suis posé toutes ces questions et une fois que j'ai répondu à tout et que je me suis sentie apaisée, j'ai pu passer à l'action. Et c'est ça qu'on vous demande aujourd'hui. Et voyez, maintenant, ils me font vous parler tranquillement. C'est comme s'il fallait que ça s'accélère pour 2025. Et maintenant que j'arrive dans 2026 et qu'on se pose la question de l'argent, voyez, eh ben, je suis hyper détendue. J'ai envie de parler doucement. C'est marrant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire d'autre? Alors, j'ai le message, c'est vraiment de calmer votre mental. Parce que vous ne pouvez pas avoir accès à votre troisième œil qui sait les choses. C'est quand même la clairvoyance, mais pas la clairvoyance forcément dans le sens où je vois l'invisible, mais c'est je vois les choses. Je vois les choses devant moi, je vois les opportunités, je vois les gens qui se présentent, je vois ce que j'ai envie de faire, je vois ce qui me fait du bien, je vois mon cœur s'ouvrir. Et c'est ça, là on vous demande, avec cette carte-là, de vous relier un peu plus souvent, et j'ai le chiffre 1 au nouveau sur cette carte, et c'est vraiment je me relie. Donc vous voyez, on est sur un nouveau départ, j'ai un nouveau fonctionnement, une nouvelle façon d'être. Vous voyez, même là, je parle doucement, donc peut-être que vous avez l'habitude de courir tout le temps pour tout et pour rien. Et là, on vous dit, vous allez passer, vous voyez cet équilibre qu'on vous parlait tout à l'heure, de cette balance, eh bien c'est ça. Je vais passer à quelque chose de plus équilibré, de quelque chose de plus doux, je vais ralentir. Et la décision que j'ai prise, soit de quitter quelqu'un, soit d'emménager avec quelqu'un, d'avoir un enfant, de changer de travail, alors, comme je vous disais, ça peut être se mettre à son compte comme évoluer dans la société dans laquelle vous êtes, changer de service ou voilà, eh bien, ça va vous faire ralentir. C'est comme si ça nourrissait tellement votre cœur que vous allez prendre du temps. Alors, attention, ça veut dire aussi que quand on a un projet, il faut s'y mettre un petit peu plus. Donc, on va couper peut-être des choses inutiles, comme parfois se dire, bon, ce soir, je regarde pas la télé, je me mets dans mon projet, je vais pas aller scroller sur Facebook pour voir la vie des autres, je vais m'occuper de la mienne. Vous voyez, on va à un moment donné se mettre à travailler différemment. Parce que là, vous allez mettre ce projet en priorité, ça va être important. Mais tout va se faire, on me montre comme si le temps allait s'étirer et que ça va se faire. Donc 2026 et à nouveau cette carte avec le chiffre 1. Donc 2026, année universelle 1, on va aller sur du nouveau départ. Pour moi, l'argent n'est pas un problème. Je vais tirer une carte dessus si vous voulez. Oui, j'ai le battleur, vous avez tout.
Vous avez tout avec le battleur là, qui se met sur la carte de l'argent. Quelle vision est-ce que j'ai de l'argent? Donc avec le battleur, vous allez pouvoir voir, vous avez peut-être de l'argent de côté, vous avez peut-être votre compagnon, votre compagne qui travaille, vous allez peut-être recevoir de l'argent si vous arrêtez de travailler et que ça fait longtemps, vous voyez, des fois on a un petit pécule. Euh, Vous allez vivre différemment, peut-être que vous déménagez d'une grande maison, vous passez une petite, donc le loyer sera moindre. Vous allez manger peut-être différemment. Il y a des choses qui vont se faire différemment et vous avez déjà tout pour votre projet. Vous avez les compétences, même si elles ne sont pas ouvertes, vous ne les avez pas parce que vous n'avez peut-être jamais fait ce travail. Je vais vous donner un autre exemple qui me concerne. Quand j'ai fait les massages, c'est la première chose que j'ai fait dans le bien-être, je me suis formée en massage bien-être. Eh bien, même si je n'avais jamais fait de massage professionnel, c'était très facile parce que dans une autre vie, j'avais déjà fait ça. Donc en fait, j'apprenais très facilement. Moi qui n'ai j'ai vraiment peu de mémoire, moi, une chorégraphie en sport, à la gym, ça n'a jamais été mon truc malheureusement. Euh, eh bien là, je le savais. C'était simple, c'était facile et j'ai pu avoir mes examens comme ça. Donc vous voyez, on a déjà, et le battleur, on est sur le 1 encore. Donc vous voyez, vous avez tous ces nouveaux départs qui sont là, tout en sécurité. Je pense qu'il faut juste répondre à votre question de l'argent, peut-être faire un bilan, un plan, voir qu'est-ce que ça fait si j'arrête, qu'est-ce que ça fait si je fais ça, combien j'ai besoin par mois, combien de temps je peux tenir comme ça. Et puis peut-être vous allez vous dire, bon bah ok, je peux pas vraiment, par contre je vais essayer, si admettons que vous êtes en reconversion, eh bien je vais trouver un petit boulot à côté. Voilà, vous cherchez un petit boulot et à côté de ça, vous faites, voyez, ou peut-être des fois c'est des petits boulots service, c'est-à-dire que je rends service à la voisine en lui faisant ses courses et puis elle me donne des légumes de son jardin. Voyez, on va y gagner comme ça c'est le monde de demain. En tout cas, vous avez tout avec ce battleur qui a tout sur la table, qui est bien posé, par contre, sa table, voilà, sur cette carte, cette table on ne voit que 3 pieds. On ne voit pas le quatrième. Donc, vous n'avez pas la finalité et c'est ça qui vous inquiète certainement. D'où ce problème d'argent, parce qu'en effet, si la table a 3 pieds, elle peut bouger, se renverser et vous faites tomber tout ce que vous avez sur la table. C'est pas le but. Mais là, on voit, c'est comme si, c'est assez drôle, parce que je vais vous montrer la carte, c'est comme si le battleur, vous voyez, il était contre la table, comme s'il maintenait la table. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire confiance. Ça va être important. Et ce chapeau qui est comme en forme de 8, de l'infini, vous voyez, il y a cet équilibre avec ce 8 qui va d'un côté. Et voilà, ce 8, il est bien horizontal, donc il est bien stable. Cette stabilité, elle sera là, ce sera vous qui allez être stable. C'est vous qui allez faire les choses bien. Parce que vous allez bien nourrir cette terre, vous allez préparer la terre et répondre à toutes vos questions, planter votre projet, l'arroser. Et quand il sera là, ce sera le bonheur. Voilà ce que j'entends. Je vais finir avec une dernière carte des cœurs que j'aime beaucoup. Qui est sur le sentimental. J'ai 2 cartes. Qui est sur le sentimental, mais pas que. On va regarder. Donc vous avez, je vous montre la jolie carte. Union sacrée, honore et chérit ta relation car elle est véritablement sacrée. Alors pour certains, ce sera une union en effet charnelle avec un homme, une femme. Et puis pour d'autres, vous allez peut-être vous unir à un travail, à quelque chose qui est bon pour vous. Ça va être important. Ensuite, je vous montre. Je vous disais tout à l'heure que c'est une reconnexion que vous allez vivre. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu ? J'adore. La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Eh oui. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, écoutez-vous, n'écoutez pas les autres, écoutez ce que va vous dire votre cœur, parce que vous allez vous reconnecter à quelque chose qui vous attend. Ça, je vous l'ai dit. Donc voilà, en gros, la question, c'est ça. Si vous ne savez pas du tout, si vous avez déjà une idée, répondez à toutes ces questions, au niveau de l'argent, au niveau du temps, jusqu'à quand, voilà. Répondez à tout ce qui vous inquiète, toutes vos objections, vous les posez sur le papier, vous y répondez dès que vous pouvez, dès que vous avez la réponse. Parfois, vous ne l'aurez pas tout de suite, c'est pas grave. Et puis, si vous ne savez pas, vous avez envie de changement parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, ça manque d'épanouissement, vous avez peut-être un couple parfait, une maison parfaite, un travail qui vous plaît, mais il manque quelque chose, eh bien, posez-vous cette question. Et si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu ?
La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et oui, l'esprit, ça va être souvent le mental. Dans cette phrase-là, l'esprit, voilà, c'est ça, c'est le mental qui est là avec ses questions, ses doutes, oui, mais on ne fait jamais rien. Donc, faites-vous plaisir, écrivez sur voilà, vous prenez papier, stylo, ou si vous êtes plus à l'aise à l'ordinateur, pourquoi pas, sur votre tablette, et vous allez écrire, qu'est-ce que je ferais? Mais partez sur des choses complètement folles, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis après, vous allez tomber à un moment sur: «Ah mais oui, oh, c'est vrai que si je pouvais, je serais fleuriste. J'ai toujours rêvé de faire ça». Et ben pourquoi pas? Il n'y a pas d'âge pour reprendre les études, hein. Et vous allez peut-être justement vous épanouir et peut-être travailler d'abord chez une fleuriste et puis après monter votre propre société. Et puis vous allez faire du bien aux gens. Vous allez peut-être créer un nouveau concept de, de fleurs, de bouquets, je sais pas. Voilà, il y a quelque chose qui va peut-être être nouveau pour cette nouvelle terre qui nous attend. Voilà mes amis, merci beaucoup de m'avoir écouté. Commentez, likez, partagez, c'est super important pour la chaîne. Et puis, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, bien sûr, hein, si ça vous parle et si ça vous a donné envie de bouger, c'est très important. Je vous embrasse, à bientôt.